Nous allons voir comment suivre des informations sur Internet avec notre mobile, notre smartphone ou notre tablette. Chaque journal d'information, chaque moyen d'information publie une application dédiée qui permet de consulter ces supports et de les lire pour au moins ce qui est de la partie gratuite qu'il met à disposition. C'est très bien, mais ça vous oblige à chaque fois de charger une application particulière sur votre mobile. Et quand vous lisez les articles de cette application, vous ne lisez que les articles de ce journal. Pour changer de journal, vous êtes obligé de fermer l'application, d'en recharger une autre, de la lire et de l'ouvrir pour la lire. Et donc ça peut être assez lourd et fastidieux d'avoir autant d'applications que de journaux, le journal que vous voulez lire. Chaque fois que vous voulez lire un journal, une application particulière, c'est une solution quand même assez lourde. Je vais vous montrer ce qu'on appelle un agrégateur, c'est-à-dire une application qui regroupe dans son sein plusieurs journaux différents qu'il met en page et qui vous permet de consulter dans la même application. Cette application, ce que je vous propose, s'appelle Revue de presse. Revue de presse. Voilà, on peut regarder les autorisations qui sont raisonnables. Il n'y a pas d'accès au contact, tout à fait raisonnable. Le poids de l'application, un peu moins de 5 mégaoctets, elle n'est pas très lourde. Elle n'est pas très volumineuse, elle ne prend pas trop de place dans votre appareil. Nous allons l'ouvrir directement. Évidemment, on devrait plutôt sélectionner l'icône, sélectionner la vignette pour la mettre au bon endroit sur le bureau qu'on souhaite. Mais bon, là, j'ouvre, c'est plus simple. Voilà, revue de presse tout de suite vous indique un mouvement très simple de glissement latéral vous permet de passer d'un journal à un autre, d'une source de nouvelles à une autre. Et tout de suite, vous avez la liste des journaux qui apparaît sous forme d'index et à chaque fois la liste des articles pour chaque journal. Tout ceci est paramétrable, on va le voir. La liste des journaux déjà se trouve, on peut y accéder par cette flèche, c'est-à-dire que là on peut choisir directement le journal qu'on veut consulter, sans forcément feuilleter latéralement chaque onglet. Je veux lire 20 minutes, voilà, j'y accède directement. Ça ne m'empêche pas de changer les titres latéralement. Voilà, et quand on est dans le titre qu'on veut consulter, chaque article est consultable en appuyant sur le titre de l'article. Bon, là, on a de la publicité en plus sur l'article lui-même et en bas aussi. Bon, c'est la rançon de la gratuité de cette application. Bon, c'est assez supportable quand même. Une fois qu'on a lu l'article, on peut
revenir en arrière pour retourner à la liste de tous les articles et en consulter d'autres. Quels sont les paramétrages possibles pour cette application? Eh bien, on appuie sur les petits boutons en haut à droite qui indiquent l'accès au paramétrage, réglage, et on voit on nous demande si on veut activer la visualisation des images. Le réglage par défaut, c'est toujours. Moi, je vous proposerais plutôt de n'activer la visualisation des images que lorsqu'on est en Wi-Fi. C'est un sujet que j'ai déjà traité avec vous pour le basculement du Wi-Fi et des données Internet sur les réseaux de votre opérateur de 3G, 4G. Si vous laissez le paramètre toujours la visualisation des images, vous aurez des chargements d'images qui se feront sur votre forfait de données Internet quand vous n'êtes pas en Wi-Fi. Quand vous êtes à l'extérieur et que vous êtes sur un réseau 3G, 4G, le chargement de la visualisation des images est une consommation supplémentaire dont on peut se passer, à mon avis. Bon, si vous avez un forfait large de 20 gigaoctets, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Mais si vous êtes sur un réseau 3G avec un opérateur qui ne vous permet dans votre forfait que 3 gigaoctets par exemple, ou 2 gigaoctets, vous risquez de l'atteindre relativement facilement lorsque vous chargez ou des contenus trop souvent. Donc là, on peut se passer de la visualisation des images et ne les charger qu'en Wi-Fi. Dimension de caractère par défaut, c'est une chose intéressante pour faciliter la lecture pour ceux qui ont des difficultés de lecture, des difficultés de vision. On peut augmenter donc la taille des caractères par défaut et on peut augmenter la dimension de caractère de l'article. Confirmation de lecture, moi je pense que c'est utile parce que ça permet, quand on fait un retour en arrière involontaire, de ne pas voir l'application se fermer immédiatement. Une confirmation permet de rester dans l'application. On a souvent tendance à appuyer un peu trop rapidement sur le retour en arrière. Garder l'écran actif, pour moi, c'est utile parce que je n'aime pas trop que mon économiseur d'écran l'éteigne alors que je suis en train de lire un article. Je préfère fermer moi-même l'application et que l'écran ne s'éteigne que lorsque j'ai fermé l'application. Plein écran, ça peut être utile pour des tablettes, pour des choses, pour certains smartphones, ça change absolument rien du tout. Changer la place de la publicité, bon, vous pouvez pas échapper à la publicité, mais vous pouvez la mettre à différents endroits, bon, ça change pas grand-chose. Par contre, on arrive à un sujet intéressant, c'est le changement de l'ordre des feeds, c'est-à-dire des titres de journaux, des flux d'informations, des titres de journaux que vous sélectionnez. Vous avez une liste préétablie qu'on va voir. Voilà, la voilà. C'est la même liste qu'on a vue tout à l'heure. Mais là, cette liste, on peut avoir deux actions sur cette liste. Soit faire disparaître certains titres. Je veux faire disparaître, mettons, la Tribune. Oui. Voilà, elle est supprimée. On peut supprimer toute une série de titres qui permettent après d'avoir une consultation plus facile puisqu'on n'aura plus que les titres qui nous intéressent. On naviguera plus facilement parmi eux. On peut toujours rajouter les titres après. Même les titres qu'on a supprimés, on pourra les rajouter. On va le voir tout à l'heure. Et puis surtout, on peut changer l'ordre des titres. C'est-à-dire que, mettons que je veuille consulter les résultats des sports plus souvent, je mets l'équipe en deuxième position, mettons. Et puis, je peux très bien aussi avoir le journal Métro en première position.
Voilà, c'est un choix tout à fait arbitraire que je prends comme exemple. On va constater, en sortant de ces réglages, que Métro est bien en première position, puis Le Monde, puis l'équipe. Donc c'est vous qui définissez l'ordre dans lequel les journaux apparaîtront quand vous ouvrirez l'application. De même, dans les autres réglages, vous pouvez ajouter des flux d'informations. Alors, sur le pays présélectionné ou qu'on a sélectionné France, on a déjà les applications qu'on a vues tout à l'heure, sauf la tribune que j'ai supprimée et que je peux remettre maintenant. Donc on peut cocher ou effacer les titres qu'on veut, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'on peut faire apparaître les autres pays. En Belgique, je peux faire apparaître un journal tant qu'à faire francophone, et puis en Suisse, par exemple, je cherche les langues françaises, je peux mettre le temps aussi, et le matin. Et puis, si je veux perfectionner mon anglais, en USA, non, c'est pas USA, c'est États-Unis. En anglais, bien sûr, on peut lire le New York Times, je le vois pas, bon, enfin, New York Post, ou Associated Press. Voilà, on va s'apercevoir que les titres qu'on a rajoutés se trouvent rajoutés à la fin. La tribune, le soir, le temps, le matin, New York Post et Associated Press. Évidemment, on peut changer l'ordre pour ramener ces titres, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Si on veut consulter le temps derrière l'équipe, voilà, etc. Donc vous voyez, c'est une application simple, pratique, qui vous permet d'accéder à une quantité importante mais limitée de titres de journaux. Pour certains journaux qui sont déjà gratuits comme Métro ou 20 minutes, vous aurez les articles complets. Pour d'autres journaux qui sont payants comme Le Monde ou l'Équipe ou les autres journaux, vous aurez des articles quelquefois résumés et des demandes d'abonnement payants. Évidemment, ces journaux vivent de leurs abonnements et c'est compréhensible qu'ils ne vous livrent qu'une partie des articles pour vous allécher et vous demandent de vous abonner. Voilà, mais cette revue de presse, comme son nom l'indique, permet de suivre pratiquement, facilement, dans l'ordre que vous le souhaitez, la façon que vous le souhaitez, la presse française et internationale. Je vous engage donc à l'utiliser et me dire ce que vous en pensez et me faire éventuellement des propositions d'autres applications que vous connaissez et qui vous plaisent. À bientôt.